Nous avons assisté à la présentation du livre de Firmin Richard au 18 avenue Hoche, à Paris. Une autobiographie qui relate son parcours atypique. Firmin, comédienne guadeloupéenne, plébiscitée du public pour ses différents rôles, se livre avec authenticité et sincérité. Rien ne la prédestinait à se faire un nom dans le milieu du cinéma. Et pourtant, après avoir travaillé à la RATP et au Conseil régional de la Guadeloupe, entre autres, Firmin s'impose avec excellence sur nos écrans. Une destinée toute tracée résulte du titre de ce livre, car nul n'échappe à son destin. Sakila pour l'Opakachayeli. Ce qui t'est destiné, le courant ne l'emporte pas. Depuis toujours, ce proverbe créole accompagne ma vie. Plus encore depuis une nuit où mon destin a basculé de manière inimaginable. Nul ne peut échapper à son destin, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi ni comment je me suis retrouvée à un certain moment, au bon endroit. Certains parlent de hasard. Moi, je ne crois pas au hasard, je crois au destin. Le hasard est le nom que prend Dieu pour passer incognito, selon la célèbre pensée d'Albert Einstein. Je ne veux pas contredire ce génie, mais si Dieu est derrière le hasard, alors celui-ci n'en est plus un, et c'est bien le destin qu'il nous réserve. Il devait donc écrire quelque part que mon chemin croisera un jour celui du cinéma, venu dans ma vie sans que je le décide, sans que j'y ai pensé un jour ou en ai rêvé une nuit. Mais cela ne signifie pas que je ne me suis pas battue avant pour tracer ma propre route et que je ne me bats pas depuis chaque jour pour poursuivre mon chemin et rester dans ce milieu si fascinant, si passionnant, si impitoyable et si ingrat aussi. Rien de plus vil que l'ingratitude. Tel un chemin semé d'embûches. Firmin Richard donne une leçon de vie en témoignant sur son parcours actif. La vie est combat, on doit se lever chaque matin, on doit travailler. Je l'ai toujours fait et ma foi, j'ai toujours fait pleinement ce que, et sincèrement ce que j'avais à faire comme métier. Quand je suis partie en Guadeloupe en 85, c'est-à-dire, enfin, vous allez voir, j'ai fait des allées et venues. Quand j'ai commencé à travailler au conseil régional, avant de partir, je travaillais sur les ordinateurs déjà. J'arrive au conseil régional, on me fait travailler sur des JAPI, des machines à traitement de texte. Je devais être le contrôleur financier, la secrétaire du contrôleur financier de la Guadeloupe. Je pensais travailler sur des ordinateurs, je me retrouve à travailler sur des machines à traitement de texte. Alors, il fallait quelqu'un qui ait une habitude des chiffres pour avoir ce poste, je me retrouve là. Et là, je dis, mais j'avais l'impression de régresser. Mais en même temps, je voulais travailler chez moi, on me proposait de travailler chez moi. Donc, je fais le travail avec tout mon cœur. Et mon chef de service, qui était conscient de la situation, me disait non, il me disait non, je ne te donnerai pas à faire ça. Il donnait toutes les merdes à faire aux autres. Il me facilitait le travail parce qu'il disait que je n'étais pas à ma juste place, je n'étais pas employée à ma juste valeur. Mais j'ai toujours fait de mon cœur ce que je faisais. Et c'est pour ça que je dis quelque part, il y a un Dieu sur terre qui a vu que je ne m'épanouissais pas dans le travail que je faisais au conseil régional qui a fait que je suis partie ailleurs. J'ai eu l'occasion, pendant que je travaillais au conseil régional, que je suis venue ici pour me faire opérer de l'autospongiose et que le cinéma m'a rencontré. De nombreux intervenants témoignent leur admiration, saluant l'engagement d'une femme, d'une mère, d'un personnage public aux valeurs créoles. Je voulais juste te dire un grand merci pour ton livre. C'est vraiment un éclat de soleil. Je l'ai lu, je pensais le lire en 2-3 fois, je l'ai lu d'une seule traite. Et on s'est rencontrés plusieurs fois. Je connaissais ta force, je connaissais le personnage populaire, mais là j'ai découvert ta ténacité par rapport vraiment à l'adversité, parce que tu ne nous as rien épargné. Que ce soit les violences faites aux femmes, tu n'as pas eu une enfance très facile, les rapports avec ton père, les rapports avec ton fils, mais c'est dit avec une telle sincérité, une telle pudeur, qu'on ne peut pas rester insensible à ça. Bah moi j'ai pas envie de le finir ce livre. Oui, mais je prends mon temps, je le savoure, il me reste que quelques pages, mais il est très beau.
Il est très beau parce qu'on entend quelqu'un de sincère qui s'exprime. On entend aussi la femme entière, la maman que tu es devenue, la force que tu as reçue de ta maman, de ta grand-mère, ça m'émeut, et de ta tante, ta grande-tante qui vit avec vous. C'est un super beau témoignage parce que je pense que dans toutes ces familles entières, on peut tous se reconnaître dans la lecture de ce livre. Ça fait 56 ans d'amitié, sans aucun nuage. Tu étais une femme indomptable quand on était au basket. Et aujourd'hui, tu l'es encore. Alors, je trouve particulièrement fort de ta part d'avoir réussi cette carrière. J'en suis très, très fière. Si à 73 ans, Firmin Richard nous gratifie de ce livre, ce n'est pas sans l'aide précieuse de Jean-Philippe Zappa. Il a su retranscrire ses émotions, ses sentiments. C'est fait naturellement, chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Moi, je peux interpréter effectivement un personnage, mais écrire, je n'aurais pas aussi bien écrit que lui. Mais j'ai trouvé qu'il était fidèle à ce que je lui disais. C'est vrai que c'était mon biographe, donc nous discuter. Il y a des moments où je dis non, mais ça c'est toi qui le dirais, mais moi c'est pas ce que je te dis. Tu écris ce que je dis ou tu fais ton livre. On a eu des trucs comme ça d'ailleurs, mais le résultat est là, il a fait un très beau livre. Je n'ai pas eu envie, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement après l'écriture de Noir n'est pas mon métier, puisque au départ on me l'avait proposé, ça ne m'intéressait pas. Je ne savais pas parce qu'il n'y avait pas d'envie, ce n'était pas moi, ce n'était pas le moment. Et une fois que j'avais écrit Noir n'est pas mon métier avec des autres filles, je me suis dit ok, pourquoi pas. Parce que j'ai lu ce que j'ai écrit, ce que je pouvais écrire dans ce condensé-là, puisque nous étions 16 à écrire, mais j'ai encore des choses que je voudrais faire savoir aux gens, même sur le monde du cinéma, tu vois. Donc, je ne veux pas que parler du cinéma, j'ai dû parler de mon arrivée dans le monde du cinéma, forcément de mon parcours. Mais c'est parce que dans le monde du cinéma, j'avais encore plein de choses à dire. Concernant le cinéma, la prochaine étape, est-ce qu'on peut avoir une petite... Oh, mais là, je peux le dire volontiers en ce moment, parce que ce que je disais dans le livre, dans ce milieu-là, je fais beaucoup de belles rencontres. Et je reste en général entre deux longs métrages, je peux rester entre 3 ou 4 ans à ne pas travailler. Là, ça a été le cas. Cette fois-ci, ça ne me dérangeait pas parce que j'ai été opérée, on m'a mis une prothèse du genou, donc ça aurait été un peu pas bien vu que je refuse un film. Donc on m'a laissé le temps de me rétablir. Et là, je suis en train de faire, donc j'ai fait l'année dernière une série pour Netflix qui s'appelle Mortel, qui passe encore sur la plateforme. J'avais signé pour 3 ans, donc là je commence la semaine prochaine la 2e saison. Et en même temps, j'ai commencé la semaine dernière un film qui s'appelle Maison de retraite avec ce que j'appelle tous les seniors du cinéma français. Je suis avec Marc Villalonga, Daniel Prévost, Mylène de Mongeau, Jean-Luc Bidault, Gérard Depardieu et Kev Adams. Que ce film, c'est Kev Adams qui l'a écrit et c'est fait par Thomas Gilou. C'est une superbe belle aventure. Firmin n'ambitionne pas une carrière d'écrivain, mais elle a tout simplement voulu se dévoiler un peu plus intimement auprès de son public.